Bon lundi, mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Événement historique hier, dimanche 2 juin, adoration eucharistique planétaire à l'initiative de Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation dans le cadre de l'année de la foi. Le pape François a donc présidé cette heure d'adoration devant le Saint-Sacrement exposé dans la basilique Saint-Pierre en présence de milliers de fidèles en communion au même moment avec des milliers de fidèles du monde entier. L'adoration a été rythmée par des temps de silence, de lecture biblique et de méditation de textes des derniers papes au son de la harpe. Le thème de ce rassemblement était « Un seul Seigneur, une seule foi » et le pape avait choisi deux intentions. La première, pour l'Église, répandue dans le monde et rassemblée aujourd'hui en signe d'unité dans l'adoration eucharistique, que le Seigneur la rende toujours plus obéissante à sa parole afin qu'elle se montre au monde plus belle, sans tache ni ride, sainte et immaculée. Et la seconde attention est pour le monde souffrant, que la prière et la solidarité de l'Église les réconfortent, les soutiennent dans l'espérance, leur donnent la force de défendre leur dignité de personne. François a prié en silence durant cette heure d'adoration. À la fin, il a donné sa bénédiction eucharistique avant de chanter le Salve Regina. Et le matin, à l'Angélus, le pape a commenté les textes de la messe. Le miracle de la multiplication des pains est un geste par lequel Jésus montre sa compassion pour la multitude, pour nous tous, mais aussi un signe de sa confiance dans le Père Céleste. Il sait que lui seul est possible, le pape a souligné. Il a appelé à prier pour le peuple de Syrie. Et vendredi, c'était la fête de la Visitation. Au Vatican, dans la soirée, le pape a conclu le mois de Marie par la récitation du chapelet, place Saint-Pierre, avec des milliers de fidèles. Le pape a souligné dans sa méditation que 3 mots résument l'attitude de la Vierge Marie. Écoute, décision, action. Ces mots nous montrent un chemin pour être à l'écoute de ce que le Seigneur nous demande. Comme Marie, aux noces de Cana, il a invité à avoir le courage d'aller à contre-courant, à l'écoute de Dieu. Dans l'après-midi, le pape avait reçu dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe 22 enfants malades. Le centre de télévision Vaticane nous en donne un résumé. Vendredi après-midi, dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, le pape François a rencontré durant près d'une demi-heure un groupe de 22 enfants malades, patients du département d'oncologie pédiatrique de la polyclinique Agostino Gemelli de Rome. Le pape François a dialogué avec les enfants, les invitant à sentir toujours la présence de Jésus auprès d'eux. Après un « Je vous salue Marie » récité ensemble, le pape a donné sa bénédiction en expliquant aux enfants qu'elle représente un baiser de Dieu. À la fin, comme à chaque fois, il a salué personnellement avec beaucoup d'affection chacun des enfants présents et leurs parents. À Québec, une nouvelle initiative dans le cadre de l'année de la foi, 5 jours de prière chrétienne à l'église Saint-Martyr canadien. Durant toute cette semaine, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi 7 juin, de midi à 21 h, des personnes et des groupes provenant de 8 confessions religieuses chrétiennes se succéderont pour animer la prière durant 1 heure. 20 manières de prier seront proposées, comme notamment la prière de Thésée, l'adoration en silence, et Monseigneur Gérald de Lacroix, archevêque de Québec, animera un temps d'écoute de la parole. Pour les détails de ces heures de prière, voir le site ecdq.org/5 jours. Et il y a 50 ans, le bienheureux pape Jean XXIII nous quittait après avoir commencé le Concile Vatican II. Le père Rosica évoque cette grande figure inoubliable qui a donné un nouveau souffle à l'Église. C'est à lire sur notre blog cetleslumieres.tv.org/blog. Et ce soir, ne manquez pas à 21 h notre nouveau documentaire de notre collègue Chris Dimitrenko, Au-delà des divisions. Il fait découvrir l'Université catholique de Bethléem. Cette université au cœur du conflit israélo-palestinien présente des professeurs et des étudiants qui croient en la réconciliation et en l'avenir de leur pays. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.